Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on se retrouve pour parler moto et pour parler de sport mécanique moto avec la Moto Grand Prix. Alors c'est pas le débrief du Grand Prix parce que ça a déjà été fait, c'est la vidéo précédente. C'est de parler de Johan Zarco qui a annoncé aujourd'hui, alors il y avait des rumeurs qui étaient insistantes depuis le début du week-end en Autriche, mais l'annonce a été faite par KTM et par Johan Zarco, que Johan Zarco ne ferait pas sa deuxième année de contrat. Normalement, son contrat s'est allé jusqu'en 2020 et ne ferait pas l'année 2020 avec l'équipe KTM. Accord rompu à l'amiable. KTM aurait proposé à Johan Zarco que le contrat s'arrête dès maintenant. Il aurait souhaité continuer. Ça, c'est les informations qui sont arrivées sur ce dossier-là, en sachant que Johan Zarco aurait décidé d'arrêter son contrat parce qu'il serait en fait en burn-out, tout simplement, le pilote français. Alors, situation quand même qui est assez étonnante parce que il me semblait, moi, que Johan Zarco était un peu mieux sur la moto depuis quelques Grands Prix. À Bromo, déjà je l'avais senti plus à l'aise, aux Sachsenring. Là encore, du côté de l'Autriche, où il prend quand même la 12e place sur le Grand Prix, à seulement quelques secondes de Nakagami et de Morbidelli, donc plutôt un bon Grand Prix. Mais il semblerait que ça soit trop pour Johan Zarco. Alors, pourquoi le divorce ? Les raisons de ce divorce, un petit peu, entre les deux. Eh bien, je crois qu'il y a déjà eu le tournant du côté de Hassan. On se souvient, il avait abandonné à cause des douleurs au niveau des avant-bras. Johan Zarco n'arrivait plus tout simplement à tenir la moto après un début de course qui avait été bon. Et ça n'a pas plu à KTM, qui ne souhaite pas que ses pilotes abandonnent parce que c'est trop difficile. Ils souhaitent des pilotes combatifs, un petit peu la Paul Espargaro avec un pilotage agressif. Et c'est pour ça, je pense que ça n'a pas plu du côté de la direction de KTM. Je crois qu'il y a eu également les propos au moment du Grand Prix de France. On se souvient tous de la sortie également du directeur de l'équipe KTM qui avait dit que Zarco devait se remobiliser, qu'il n'était pas assez impliqué dans le projet. Ça a joué également dans la balance. Et puis les résultats, c'est vrai que Johan Zarco n'a pas eu des résultats excellents. Devancé en course assez régulièrement par Paul Espargaro, également en qualification. Il y a juste à Bremo où il devance son équipier en qualification, et puis également au championnat où il est assez loin. Johan Zarco est simplement 17e avec 22 points et 2 abandons et une arrivée en dehors des points, alors que Paul Espargaro est 11e au championnat avec 40 points de plus quasiment, 40 points d'écart entre les deux pilotes, ce qui est assez important. Et je crois que ça lui pèse également mentalement de ne pas réussir à trouver de bonnes sensations avec la moto. De toute façon, ça n'avait pas très très bien débuté entre KTM et Johan Zarco. On sait que Johan Zarco préférait plutôt aller chez Suzuki, mais ils n'ont pas trouvé d'accord. Donc Suzuki a pris Johan Mir. Alors qu'on sait qu'à un moment, il y avait des contacts entre les deux parties. Il y a eu les séparations également avec son premier manager. Donc à un moment, il s'est retrouvé sans manager. Quand il a signé chez KTM, c'était pas vraiment l'envie de son premier manager. Il s'est retrouvé ensuite avec Jean-Michel Bayle qui l'accompagne, qui fait office de manager. Mais voilà, il y a eu beaucoup de chutes dès les premiers tours de roue. Il est tombé quasiment, Johan Zarco. Beaucoup de chutes en essai de pré-saison. Ça ne l'a pas mis en confiance. Et je crois que ce manque de confiance, ça a continué à le poursuivre pendant très longtemps, pendant les premiers Grands Prix, que ça soit du côté de Losail. On se souvient, il avait fait 2 chutes en qualification et des chutes également en FP4. En Argentine également, il avait fait une chute à haute vitesse. Il n'a jamais réussi à trouver ses sensations sur cette moto et c'est bien dommage. Alors on verra sur les 8 dernières courses comment ça se passera pour le pilote français. Alors la deuxième question maintenant, c'est où aller pour pour Johan Zarco. Quels sont les endroits qui pourraient l'accueillir ? Alors déjà, il y a le Superbike. Bien entendu, le championnat Superbike qui adorerait avoir un double champion du monde Moto 2. Ça, c'est clair et net. Et un pilote comme Johan Zarco. Je pense que beaucoup d'équipes, dont Ducati, parce qu'on sait que le Bautista voudrait s'en aller de l'équipe Ducati. Et il pourrait aller chez Ducati en Superbike.
Je pense que l'objectif quand même de Johan Zarco, et ça serait dommage qu'il aille en Superbike de toute façon, parce que Johan Zarco c'est un bon pilote. Alors il y a une place qui me semble pas être vraiment la bonne, c'est remplacer Iannone du côté de chez Aprilia ou prendre la place d'un pilote Aprilia. Bon, c'est pas vraiment le meilleur endroit où aller Aprilia, parce qu'il y a peu de moyens, l'équipe, le constructeur met pas assez d'argent pour moi pour faire une bonne moto, la moto en plus évolue peu, donc est assez complexe à conduire, donc pour moi c'est pas le meilleur endroit. Honda, on sait que Lorenzo frappe un petit peu à toutes les portes en ce moment. Alors certes, il a dit qu'il allait continuer avec Honda, mais on sait que dans les sports mécaniques, tout peut changer un petit peu du jour au lendemain. Et donc, s'il voit qu'il y a une place chez KTM, pourquoi pas aller chez KTM du côté de chez Jorge Lorenzo, même si il me semble que ce n'est pas la meilleure idée qu'aurait le pilote espagnol, qu'aurait le Mallorquin, d'aller chez KTM, mais aller être coéquipier de Marc Marquez, ça pourrait être une bonne idée, surtout que la moto pourrait convenir à son pilotage un peu mieux de toute façon que chez KTM, même si le pilotage de Marc Marquez est agressif. Troisième endroit, aller chez Yamaha. Et pour moi, s'il a quitté KTM, alors qu'il avait encore une année de contrat et qu'il aurait pu se faire mal pendant encore une année, alors on nous dit burn-out, oui, mais c'est un champion du monde, il a connu déjà des périodes difficiles. Johan Zarco, ses débuts en Moto 2 n'avaient pas été exceptionnels. Donc c'est un pilote qui a déjà connu des périodes difficiles. Donc pour moi, s'il casse son contrat, c'est qu'il a des opportunités dans d'autres équipes moto Grand Prix. Yamaha, on ne sait toujours pas l'avenir de Valentino Rossi. On sait que normalement c'était Morbidelli qui devait remplacer Rossi, mais vu la saison de Morbidelli, je pense que ça s'est abandonné. Et aller remplacer Rossi, pourquoi pas, ou aller chez Petronas à la place de Morbidelli, c'est peut-être une solution du côté du pilote français. Aller chez Tech 3 également. Retourner chez Tech 3, le problème c'est aller prendre la moto KTM, et on sait qu'il n'est toujours pas à l'aise avec la KTM. Je ne sais pas pourquoi il serait plus à l'aise avec la KTM de chez Tech 3 alors qu'il n'aurait pas les évolutions du côté de la moto. Dernière solution pour moi, c'est du côté de chez Pramac. On sait que c'est toujours flou chez Pramac. Toujours pas de renouvellement de contrat du côté du pilote Jack Miller. Et Jack Miller qui voudrait, je pense, devenir pilote officiel. Donc pourquoi pas un échange de place entre Jack Miller et le pilote français. Un échange, lui irait chez Pramac et Jack Miller irait du côté de chez KTM, surtout que on sait que le patron de chez Pramac est allé en Autriche un peu en catastrophe. Alors est-ce que c'était pour faire signer un contrat à Jack Miller, ou est-ce que c'était pas plutôt pour faire signer un contrat à Johan Zarco? Qui sait qu'il y a peut-être déjà des choses de signer et qu'on ne serait pas au courant du côté de la moto. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en moto, mais là ce sont encore des suppositions. Alors dernière question maintenant au sujet de Johan Zarco. Qui pour le remplacer? Eh bien moi je vois 3 pistes essentiellement, 4 pistes pour remplacer Johan Zarco. J'en ai déjà cité 2. Jack Miller. Pourquoi Jack Miller, 24 ans, pilote qui aime les motos qui sont difficiles à conduire, qui a un pilotage qui est très agressif, qui se rapproche de Paul Espargaro. Et je pense que s'ils veulent évoluer, KTM, il faut qu'ils prennent 2 pilotes qui ont le même style de pilotage. C'est l'erreur qu'ils ont fait avec Johan Zarco, qui a un style de pilotage trop différent de Paul Espargaro. Je pense que Jack Miller et Paul Espargaro ont un style de pilotage assez proche. Jack Miller, c'est quand même un pilote qui était très très fort en Moto 3, qui n'est pas passé par la Moto 2, on le dit toujours, qui a fait directement le saut en Moto Grand Prix, qui est jeune. Malgré le fait qu'il ait de la bouteille en Moto Grand Prix, il est jeune, il n'a que 24 ans, Jack Miller. Donc ça serait un pari sur l'avenir encore, parce que Jack Miller, 24 ans, ça lui laisse encore des années, et des années pour KTM pour obtenir le titre, parce que l'objectif de KTM, c'est d'obtenir le titre en Moto Grand Prix. L'autre pilote dont j'ai déjà parlé, c'est Jorge Lorenzo, même s'il a annoncé continuer chez Honda. On sait que c'est un pilote qui pourrait, qui tape en ce moment à toutes les portes et qui pourrait aller voir le pilote et l'équipe autrichienne. Et puis 2 autres pilotes que je n'ai pas cités. Alors un qui serait logique peut-être, c'est Oliveira, tout simplement. On sait qu'il va y avoir Brad Binder chez Tech 3. Oliveira serait une solution en interne du côté de chez KTM. KTM qui a souvent fait des choix en interne. Paul Espargaro était déjà pilote chez eux en Moto 2. Donc ça serait une bonne idée d'aller chercher
Oliveira qui est plutôt un bon pilote, le pilote portugais Miguel Oliveira. Et puis dernière stratégie qui serait culottée, revenir Pedrosa en Grand Prix, mais là ça me semble quand même quelque chose d'assez illusoire. Mais si le pilote espagnol sentait qu'il aurait envie de retourner en moto, mais on pourrait le penser parce que il était quand même présent très proche de la direction de KTM pendant tout le week-end du côté de l'Allemagne. On l'a vu parler énormément de fois avec la direction de KTM qui était dans le stand. Proche également, il me semble, de Paul Espargaro. Enfin, il était tout le temps dans son box et pas dans le box de Johan Zarco. Donc voilà. Pedrosa, pourquoi pas. J'ai oublié un endroit où pourrait aller Johan Zarco, et on va finir là-dessus. Johan Zarco, il pourrait aller chez Suzuki également, pour épauler Alex Rins, parce qu'il me semble que Johan Mir n'est pas en odeur de sainteté dans l'équipe Suzuki, pas meilleur débutant alors que c'était l'objectif je pense en début de saison, et simplement 39 points au championnat, assez loin des 124 points d'Alex Rins, totalement dominé cette saison par par son coéquipier espagnol Johan Mir. Donc voilà, il pourrait peut-être aller chez Suzuki, mais je pense que là il faudrait peut-être casser le contrat de Johan Mir, et ce n'est peut-être pas forcément évident parce que je crois que Johan Mir avait encore un contrat de 2 ans. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. On parlera encore sport mécanique, il y a de la F2, on fera le bilan de la F2, le bilan de la F3 également dans les jours à venir, et puis on fera le bilan de la Moto 3 également, et peut-être du Grand Prix Moto 2. Enfin beaucoup de sport mécanique dans les jours à venir sur l'Amérique Production. Allez, ciao